Donc bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez sans micro? C'est bon? Je vais commencer par un petit truc. Cette allumette, elle a le pouvoir d'allumer un brasier. Mais cette allumette, si je ne l'utilise pas, elle peut s'éteindre très vite. Ce soir, vous allez avoir plein d'informations essentielles. Qu'est-ce que vous allez faire de ces informations? Soit vous allez allumer le brasier, ou alors vous allez les laisser s'éteindre très rapidement. Je vais prendre le micro. Donc merci Lionel. Donc je vais vous donner trois clés essentielles pour expliquer mon métier. Mais ces trois clés, vous pouvez les utiliser dans n'importe quel métier. C'est ça qui est beau. Donc avant de vous expliquer ces trois clés, je vais commencer par me présenter. Donc Loïc Ekel, 28 ans. Donc j'ai fait quelques années dans l'armée. Et très rapidement, après ma première année d'armée, j'ai gagné pas mal d'argent. J'ai gagné pas mal d'argent, mais je ne savais pas quoi faire avec. Le problème d'un peu tout le monde, à chaque fois que je croise un client, il me dit « Dis-moi, toi qui es conseiller en gestion de patrimoine, dis-moi où je dois investir. » Bon, c'est la mauvaise question, mais on en reviendra là-dessus plus tard. Donc j'avais gagné pas mal d'argent, mais où investir? Donc j'ai fait le tour de ma famille, j'ai fait le tour de mes amis, mais personne ne savait quoi faire avec cet argent. Donc je suis allé voir, comme tout le monde, je suis allé voir mon banquier. Mon banquier m'a conseillé, et puis j'ai fait un investissement, j'étais content, je suis passé à l'action, j'ai investi, parfait. Mais une année plus tard, je me suis dit, Loïc, il faut quand même que tu te renseignes, et maintenant que tu gagnes de plus en plus d'argent, il faut que tu saches où investir ton argent. Donc j'ai commencé par me former avec des livres, et c'est là que j'ai découvert que l'investissement que j'ai réalisé une année plus tôt était pas la bonne chose pour ma situation et mes objectifs. Donc voilà, trop con pour moi. Et puis c'est que récemment, il y a environ un an, que je tombe sur un mec à Strasbourg, là je tombe sur un mec, qui propose de l'éducation financière gratuite. Pour moi, c'était de l'or en barre. L'éducation financière à la portée de tous. Ça veut dire que même l'étudiant qui vient me voir, il peut avoir accès aux meilleures informations. Donc voilà. Donc je vais vous présenter trois clés essentielles. La première clé, c'est l'apprentissage. L'apprentissage continu. L'apprentissage continu, c'est ma seule chance d'atteindre cette vie sans limite. Une vie où notre quotidien n'est pas seulement fait de besoins, mais plutôt d'envie. Donc voilà, vraiment une grosse clé. La seconde clé, c'est le passage à l'action. J'ai beau avoir toutes les connaissances au monde, si je ne passe pas à l'action, rien ne va se passer. Donc l'apprentissage et ensuite le passage à l'action. J'ai bien cité la mère d'un ami qui disait « Si tu ne fais pas, tu ne sais pas ». Et la troisième clé, c'est la puissance des intérêts composés. Les intérêts composés, donc c'est une loi naturelle. On attribue une phrase assez géniale à M. Albert Einstein qui dit que les intérêts composés sont la plus grande force dans tout l'univers, plus fort que le Père Noël. Donc pour vous illustrer cette loi, on va faire un truc assez simple. J'ai prévu un petit tableau, ça va être un peu compliqué avec mon micro, mais je vais faire un petit schéma pour vous illustrer cette loi naturelle. Donc c'est parti. J'ai une question à vous poser. Qui boit du café? Ok. Donc 75% de la salle. Ok. Donc un café, ça coûte combien à peu près? Ça coûte 1,70 €. C'est bon? À peu près 1,70 €. Quand on en boit 2 par jour, ça fait 3,40 €. Jusque-là, on est bon. 3,40 € fois 30, donc par mois, ça fait 100 € à peu près. Ça fait 102 €. Donc, 100 € par mois. Je vais vous faire un petit schéma pour imaginer le truc. Ça tient pas. J'ai besoin d'un assistant. Je reprends le micro. Donc, je vais vous parler du fils du Père Noël, qui est intelligent et qui a 20 ans et qui décide de préparer sa retraite. Il est très funky, il a 20 ans, il prépare sa retraite, normal. Donc, à l'âge de 65 ans. Donc, il a 45 ans. Départ. Hop. Hop. Donc, 65 ans et 100 € par mois. Merci. Donc, si le fils du Père Noël place 100 € par mois pendant 45 ans, sur du 0%, combien aura-t-il au bout de toutes ces années? Une question pour vous, sortez les calculettes. 100 fois 12 fois 45.
Pas du tout. Tu es mauvais en calcul. Donc ça fait 54 000. Ok? 54 000. Si le passe à 5%, combien aura-t-il? Donc c'est impossible de calculer, vous devez le faire à l'instinct. À l'instinct, combien? 100 000. 120 000. Encore? Qui veut? Je paye un café à celui qui est le plus fort. 260 000. 260 000? 117 430. Ok. Bon, vous êtes encore assez loin. Mais 500 000. pas du tout. 196 000. Désolé, j'écris un peu mal. 196 000. Et si le passe à 10%, combien aura-t-il? 700 000. 400, 460. On ne vous laisse pas de suspense. Il aura 908 000 euros. 908 000. En fait, qu'est-ce que ça nous dit, ce petit schéma-là, ce petit schéma sympa? Il y a trois choses à prendre en compte. Il y a le montant qu'on met. Il y a le temps qui a un impact exponentiel, et le taux qui a un impact exponentiel. Ça veut dire que plus je commence tôt à préparer mes objectifs de vie, que ça soit la retraite, que ça soit l'éducation de mes enfants, que ça soit mon mariage, peu importe. Plus je prépare tôt mes objectifs, et plus j'aurai une somme minime à mettre. Moi, j'aurai à mettre. Donc voilà, c'est simple. Simple à comprendre. Donc, ces trois clés, je vous ai dit là, donc l'apprentissage continu, 2, la prise de décision, le passage à l'action, et 3, les intérêts composés, c'est ce que j'utilise au quotidien avec mes clients. Avec mes clients, comme je vous ai dit en début de conférence, je propose de l'éducation financière gratuite. Tout ce qu'ils ont mis en place et qu'ils vont mettre en place par la suite, ils vont apprendre à le connaître. Ils vont apprendre à le connaître, ils vont le maîtriser, et ils vont savoir pourquoi ils font tel placement plutôt qu'un autre. Et surtout que je propose ce service totalement gratuitement. Donc éducation financière gratuite pour tous. Ça veut dire que même l'étudiant qui vient me voir, il peut venir, il aura l'information pour mettre les choses en place. Donc c'est vraiment génial. Donc tout ça pour vous dire que je me suis perdu dans mon discours. Donc on organise des conférences sur Strasbourg, donc assez régulièrement, d'éducation financière, soit sur les placements financiers, soit sur les placements immobiliers, et c'est ouvert à tous. Si vous voulez y assister, vous avez juste à venir me voir, et je vous donne l'accès au lien d'inscription, et puis vous pouvez venir vous former gratuitement au domaine de la gestion de patrimoine. Donc voilà, merci à tous, et merci à Lionel pour cette invitation au Business Talking, et puis à bientôt. Merci. Ne pars pas, puisque là, il y a les questions qui arrivent. Reste devant. Sinon, juste au début, j'ai oublié juste de vous préciser que parmi toutes les personnes qui pitchent, il y en a énormément qui n'ont jamais parlé en public. Donc, n'oubliez jamais de les applaudir au début et à la fin, puisque pour beaucoup, c'est leur première fois. Mais vous l'aurez constaté, Loïc, lui, il a l'habitude. En plus, il a son petit tableau, ses petits feutres, ses petits calculs. Voilà, est-ce que quelqu'un a des questions pour Loïc, peut-être au niveau des études ou autres, à lui poser? Non, si c'est autre, tu peux. Hein. Comment tu fais pour en vivre? Donc, j'organise des conférences pour expliquer comment je travaille, comment je me rémunère et quelles sont mes habilitations. Il faut savoir que tous les rendez-vous que je fais, le premier rendez-vous est consacré à ça. Je ne montre pas de blanche à mon investisseur, enfin à mon client, à mon ami, parce que ça devient des amis et que je les suis à long terme. Et donc, je leur montre clairement comment je travaille, comment je me rémunère. Mais là, pour vous expliquer rapidement, c'est un peu compliqué. Mais en gros, je suis payé par les promoteurs, les assureurs, les banques. En fait, je fais leur travail. Et comme je ramène un client gratuitement, ils n'ont pas activé leur service commercial, et c'est eux qui me rémunèrent. Je ne prends pas d'honoraires, je prends uniquement la commission. Donc voilà, merci. Oui, donc je n'ai même pas de brevet et je suis arrivé à devenir conseiller en gestion de patrimoine. Donc, en fait, je me suis formé tout seul au début. Et ensuite, quand j'ai découvert ce jeune homme en début d'année là, qui m'a montré ce métier, je me suis dit, dis-moi comment je me forme, dis-moi où aller. Et en fait, j'ai fait une formation en ligne. Et je me suis formé pendant un certain nombre d'heures. Donc, j'ai mis quand même pas mal de temps à me former. J'ai mis presque une année.
Et puis j'ai passé les habilitations à Toulouse qui me permettent d'exercer aujourd'hui cette activité. Donc il y a un titre reconnu par l'État pour, Bien sûr. En fait, c'est interdit de faire du conseil financier si on n'a pas d'habilitation. On ne peut pas le faire comme ça, on ne peut pas s'inventer le conseiller financier. De rien. Quels sont les livres que tu lis? Alors, je vais vous parler d'un livre qui a changé ma vie entière. C'est grâce à ce livre que je suis ici devant vous ce soir. C'est le livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. En fait, ce livre, c'est la clé ultime. Il suffit de lire ce livre. Je le conseille à toutes les personnes. Achetez-le. Parce que c'est grâce à ça que je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine aujourd'hui. Et que je suis là devant vous. Les autres questions, allez-y. Je suis prêt. Oui. Avant, tu disais, en fait, pour un capital, il faut la durée, l'investissement et les intérêts. Et les intérêts, en fait, c'est les banques qui fixent des paliers. Et il faut venir avec une sacrée grosse somme pour pouvoir avoir un demi-point d'intérêt en plus. Quel est le... Pas de 10%, n'existe pas. Alors, la question, je fais des conférences entières pour expliquer comment on peut avoir du rendement de plus de 10%. Donc là, en 2 secondes, je ne peux pas vous l'expliquer, il faut venir en conférence, mais c'est vachement intéressant de savoir, ça intéresse tout le monde. Hein. Bien sûr, on veut tous savoir quel est le placement idéal, sauf qu'on ne parle jamais de solution. Il ne faut pas parler de solution, on parle d'objectifs et de situation actuelle, et comment on relie les deux. C'est ça qu'il faut comprendre. On se focalise souvent sur le moyen, mais si je me focalise sur le moyen, c'est comme si je prenais ma voiture et je me promenais dans Strasbourg toute la journée. Je prends mon moyen, je roule, et après je me rends compte qu'en fait, je veux aller à New York. Et pour aller à New York, le bon moyen, c'est l'avion, c'est pas la voiture. Donc avant de prendre le moyen, je détermine où est-ce que je veux aller. Et après, je prends le bon placement. Mais bien sûr, ça peut exister, 10%, il y a même plus. On peut trouver. Tu as pris l'exemple de 20 ans, 65 ans. Moi, je suis plus proche de 65 que de 20. Oui, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. On peut rattraper le retard en faisant un versement initial. 1 million. Mais bien sûr, plus on commence tôt, moins on a de capital à mettre et moins on met tous les mois de côté. Mais bien sûr, quand on arrive à un certain âge, il faut mettre une grosse somme pour rattraper tout le retard qu'on a pris. Qu'est-ce que tu appelles grosse somme? Enfin, c'est toujours par rapport à l'objectif. C'est toujours par rapport à la durée qui me reste et l'objectif. C'est ça. Et surtout ma situation actuelle. Alors quel est le panier moyen de gens que tu traites? Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que je travaille avec tout type de profil. Ça va de l'étudiant au cadre qui paye 38 000 € d'impôts. En fait, il n'y a pas de limite. Donc je travaille avec tout le monde. Et tout le monde, en fait, pourquoi je travaille avec tout le monde? C'est parce qu'on peut parler de moi. Si j'offre un service de qualité à chaque personne que je rencontre, la personne va me recommander. C'est ce qui me permet de ne pas courir après les clients. C'est plus du placement ou de la défiscalisation ou un petit peu de tout? Tout le monde doit faire du placement de base, mais il y a de la défiscalisation, il y a tout type de... Parfois, c'est juste un conseil pour modifier la situation, donc c'est un conseil totalement gratuit parfois, qui double la rentabilité des placements actuels. Parfois, c'est juste ça. Juste un petit conseil, de rien du tout, et ça peut améliorer grandement la situation du client. Selon un réajustement à faire. Exactement. Posséder des biens en nom propre ou sous une SCI, un IS ou... Exactement, il y a plein de solutions, et c'est pour ça qu'on propose de l'éducation financière, des conférences à Strasbourg, et je vous invite tous à venir, parce que tout le monde devrait avoir un conseiller en gestion de patrimoine, et surtout quand le conseil est gratuit, quoi. Donc venez tous me voir. Est-ce que vous avez encore... Oui. Y a-t-il d'autres solutions que les banques pour l'investissement? Alors, on passe toujours par des banques, mais c'est pas elles qui définissent l'investissement qu'on va faire. Mais oui, il y a d'autres solutions, bien sûr. Il y a plein de solutions. Ouais. Tu parles aussi pour les personnes qui payent l'ISF pour l'investissement dans les sociétés? Bien sûr. Je parle aux pros, je parle aux particuliers, je parle à tout le monde. D'après toi, pourquoi il n'y a pas de cours d'éducation financière à l'école? Alors, justement, c'est mon objectif, de faire des conférences dans les collèges, dans les lycées, pour qu'on apprenne le plus tôt possible à préparer ses objectifs de vie, même sa retraite, parce qu'on sait tous qu'on ne va plus avoir de retraite. Désolé, mais voilà, la retraite, c'est fini, parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées,
et qu'un jour, ça va plus aller, quoi. Donc voilà. Mais c'est un de mes objectifs de faire des conférences dans les lycées, dans les collèges, pour amener ça. Est-ce qu'il y a encore des questions? Merci à tous. Maintenant, vous pouvez l'applaudir.